Donc nous avons vécu une heure d'horloge de déclamation des écrits du Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba ici, dans cette salle qui refuse du monde chaque jour, et particulièrement le vendredi, et puisque c'est un jour où la salle est prise d'assaut très tôt. Donc nous avons vécu cette déclamation en direct, et demain, Inch'Allah, le groupe qui sera à l'honneur, c'est le groupe dénommé Nour Darini de la Dara Hizb ut-Tarqiyyah de Touba. Le maître de chœur s'appelle Serigne Cheikhouna Diagne. Le groupe qui va également accueillir et raccompagner le Khalif, c'est le groupe dénommé Dialbatul Maraqib de la Dara Hizb ut-Tarqiyyah de Rufisque. Et sans plus tarder, nous enchaînons sur les écrits du Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un poème qui a été déclamé dans le répertoire d'aujourd'hui, qui a pour titre Allahu. C'est l'acrostiche du nom de Dieu Allahu. Et c'est un quintil, c'est un groupe de 5 vers. Mais à bien observer, on verra qu'il y a 4 lettres, mais il y a également le signe diacritique qui est sur la lettre Lam et qui en fait une géminée. Et cette géminée, donc la lettre Lam compte double. Donc au lieu de 4, on a 5 lettres. C'est pourquoi le poème donc compte 5 vers. C'est donc un quintil. Et il faut également dire que c'est un poème qui est écrit avec le maître Rajaz. Le maître Rajaz, nous avions dit que c'est le maître que le cheikh a le plus utilisé en poésie. Et la thématique également, elle est évidente, c'est Allah le Très-Haut. C'est une magnification, c'est une glorification d'Allah le Très-Haut. Mais nous le verrons, le cheikh d'une pierre faire autant de coups voulus. Il y aura force enseignement dans ce programme, dans ce poème-là. Donc le poème est exclusivement porté vers Allah, Allah seul, comme pour faire corps avec le nom par lequel il l'a désigné, l'unique dans le poème. Et le premier vers est le suivant: Allahu khilli abadan wallahu hibbi wa la ilaha illallah. Allah a demeure et mon ami. Allah est mon bien-aimé et point de divinité en dehors de lui. C'est un vers qui fait écho à Ahbabtu Rabbal Alamin, au vers 1 de Ahbabtu Rabbal Alamin, où le cheikh dit que je suis épris du maître des mondes. Ça, c'est un propos récurrent, cet amour profond pour Allah, pour le prophète, mais c'est la marque de fabrique du Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Ce premier vers peut paraître déroutant pour celui qui attendait que dès le départ, on commence à parler de glorification d'Allah. Le cheikh ouvre sur sa carrure spirituelle, et c'est également un aspect important. Et il y a cette carrure spirituelle du cheikh et qui, n'est-ce pas, qui ne trouve son sens que dans la satisfaction, dans la béatitude et le réconfort qu'il a par rapport à la conformité aux prescriptions d'Allah. Et c'est cela qui trouve, n'est-ce pas, sa satisfaction s'il est épris d'Allah, et s'il est quelqu'un qui aime Allah le Très-Haut, mais c'est parce que simplement il veut montrer qu'il ne trouve satisfaction, béatitude et réconfort que dans les prescriptions faites par Allah le Très-Haut, que dans la conformité à ce que Allah recommande de faire. Le vers 2 est le suivant: le cheikh rehausse et insiste sur cette carrière spirituelle, puisqu'il dit le khitabi, c'est à lui que s'adressent mes propos. Du début de l'année marquée par un mois sacré, Muharram, à la fin de l'année qui est également un mois sacré, le mois de Zul Hijjah. Donc c'est une manière de montrer que toute l'année durant, il s'adresse à Allah, il est consacré à Allah, et c'est un enseignement très fort qu'il nous donne, puisque nous ne le remarquons pas, mais le premier mois de l'année est un mois sacré, le dernier mois de l'année également est un mois sacré. Il s'agit respectivement de Muharram et de Zul Hijjah. Alors ces mois sacrés, ils ont toute une signification dans l'islam. C'est pourquoi je dis qu'au-delà de la glorification, il y a une volonté de faire un enseignement de culture générale islamique. Parce que le musulman ne doit pas ignorer que les mois sacrés, ce qu'on appelle les Ashurul Hurum, ils sont au nombre de 4. Mais c'est Zul Hijjah, c'est Zul Qa'dah, c'est également le mois de Muharram et c'est le mois de Rajab. Et ce sont des mois tellement significatifs, tellement considérés, que même quand il y a une guerre, il y a une trêve nécessaire, on ne fait pas de guerre pendant ces mois sacrés. Donc ça, c'est un enseignement au-delà de la glorification d'Allah, mais c'est un enseignement que le musulman gagnerait à connaître, à savoir et à respecter. Donc nous voyons que le cheikh d'une pierre fait autant de coups voulus. Il peut sacrifier à l'objectif de glorifier Allah, mais il y insère des enseignements de culture islamique. Et au vers 3, il dit Lastu bi walidin wa lastu bi walad. Tu n'es le père de quiconque, tu n'es le fils de qui que ce soit, tu es plutôt
Rabba kulli walidin wa walad. Tu es en vérité le maître de tout père et de tout fils. La leçon également est une leçon, n'est-ce pas, de foi. Et c'est une leçon de tawhid, une leçon d'unicité divine. Et quand le cheikh martèle, tu n'es le père de qui que ce soit, tu n'es le fils de qui que ce soit, c'est un couteau à double tranchant, puisque c'est la glorification d'Allah, certes, mais c'est un propos qui cloue au pilori toute croyance, toute doctrine qui prêterait à Allah une ascendance ou une descendance. Ça, je crois que c'est on ne peut plus clair. Le vers 4 vient dire, tu m'as accordé ce que personne d'autre ne détient. Le propos vire au témoignage de gratitude. Oui, parce que c'est un focus sur sa carrière spirituelle, on renoue avec cette carrière spirituelle, et il dit que c'est les dons prodigieux émanant d'Allah. Hein? Donc, par rapport à ces dons prodigieux, Allah recommande Fahadis. Il faut les proclamer tout haut. Donc, le fait de déclarer tout ce que Allah a fait pour lui, mais c'est un respect d'une prescription, parce que Allah recommande, Allah agrée le fait que le musulman soit reconnaissant et qu'il dise tout haut ce que Allah a fait pour lui. Et c'est ce que le cheikh fait. Parce que la in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, Allah multipliera vos bienfaits. La reconnaissance, c'est la voie royale pour multiplier, pour fructifier ses bienfaits vis-à-vis d'Allah. Et au vers 5, qui est le vers de clôture, le cheikh dit Bihaq qul huwallahu ahad. Il sollicite le bienfait. Il y a une autre thématique qui est invoquée, il y a un autre centre d'intérêt. Après la glorification, après le témoignage de gratitude, il y a la sollicitation du bienfait. Ce sont là des vertus cardinales dont chaque musulman doit s'armer. Et c'est pourquoi le cheikh dit Bihaq qul huwallahu ahad. Par la bénédiction de la sourate Ikhlas, ou la sourate du monothéisme pur, accorde-moi un don exceptionnel, exclusif, ô toi le meilleur pourvoyeur qui est l'unique. Donc il y a là, n'est-ce pas, l'évocation de ces bienfaits d'Allah qui sont avec lui, mais il est également dans la posture d'un demandeur, parce que c'est ce que Allah recommande. Au plan stylistique, on remarque une intertextualité qui est omniprésente. La sourate et Al-Ikhlas, l'ombre de la sourate Al-Ikhlas, n'est-ce pas, plane sur le poème du début à la fin. Quand il dit n'a pas de père, n'a pas de fils, on sait bien que c'est une convocation d'un argument phare qui se trouve dans la sourate Al-Ikhlas. Et quand il dit, et le fait qu'il greffe également certains propos dans son poème, quand il dit la ilaha illallah, ça c'est la chute, la ilaha illallah, c'est la chute du vers 1, et on sait que c'est une forme consacrée, n'est-ce pas, hein, pour glorifier Allah le Très-Haut. Ça également, c'est par dextérité que le cheikh l'insère dans son poème, n'est-ce pas, qui montre, n'est-ce pas, cette dextérité-là. Au vers 5, il ajoute la chute également du vers 5. Le vers 5 se termine par Qul huwallahu ahad. Ça également, c'est un propos extrait, prélevé du Coran et inséré harmonieusement dans son poème. Ça, c'est l'usage de l'intertextualité. Et il y a également cette dextérité qui nous montre que le cheikh, n'est-ce pas, on n'a plus besoin de démontrer cette maîtrise qu'il a de la langue arabe, mais également cette maîtrise qu'il a des textes. Et ce qui ne pouvait pas manquer, ce sont tous ces bons noms d'Allah, des beaux noms d'Allah qu'il convoque. Ça ne pouvait pas manquer puisque c'est un poème dédié à Allah. Il l'appelle Allah, il l'appelle Yabatinan, le caché, il l'appelle l'unique, il l'appelle le meilleur pourvoyeur, sans compter les citations coraniques qui ont été convoquées. Voilà donc pour ce poème qui est très court, mais qui est surchargé de richesse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.